Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bon lundi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Je suis toujours très heureux de vous retrouver depuis plus de 23 ans à cette émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comme c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous que ce ministère est possible. Aujourd'hui, j'aimerais revenir, j'en ai déjà parlé il y a plusieurs mois de ça, ça me revient à toutes les semaines, soit par courriel, soit par la poste, soit par Facebook, c'est toujours la même question. Comment je dois prier parce que j'ai l'impression que je ne suis jamais exaucé quand je prie? Ça, c'est la question qui revient le plus. Ou, dans une situation particulière, les gens m'écrivent en disant « Est-ce que tu aurais une prière qui pourrait être sûre là, que ça va marcher? » Je vous dirais que la plus belle des prières, c'est celle qui est faite avec le cœur. Et parfois, ça n'a pas besoin d'être une série de 3000 mots. Ça peut être simplement 2 mots. « Seigneur, je t'aime ». Pour moi, c'est la plus belle prière. Une autre des plus belles prières, c'est la gratitude. Je ne le répéterai jamais assez. Plus vous allez dire merci, plus vous allez recevoir. Oubliez jamais ça. Plus vous allez dire merci pour la moindre petite chose dans votre vie, comme ce café-là ce matin, il est bon. Merci Seigneur parce que le café est bon. Merci, il y a une belle température. Merci, je me suis réveillé en forme ce matin. Merci pour la journée que je viens de passer. Si on était plus dans la gratitude et moins dans l'ingratitude, notre vie, elle changerait. Et ça, je vous le dis, essayez-le. Au lieu de toujours demander, dites merci. Et je vous le dis, même Saint Paul en parle. Plus on remercie, plus on reçoit parce que ça touche le cœur de Dieu, parce qu'il voit qu'on n'est pas des égoïstes qui pensent juste à soi, mais qu'on prend le temps de le remercier parce que tout vient de lui. Un autre exemple que je veux vous donner qui me fait sourire, et celle-là, je l'entends souvent et je la vois souvent. Le meilleur exemple, quelqu'un m'écrit en disant « Sylvain, je vous aime beaucoup, ma maison est à vendre, elle ne se vend pas. Donc, si elle se vend, je vous promets un gros don. » Ça, là, je dois vous dire que celle-là, là, on est loin de la prière, je peux vous le dire. Là, on est dans le marchandage avec Dieu. Premièrement, c'est un signe qu'on ne lui fait pas confiance, mais pas du tout. Parce que la vraie prière, savez-vous ce que ce serait? Ce serait le contraire. De dire au Seigneur, je te fais tellement confiance. Je crois tellement que tu vas intervenir dans ma vie pour... Oui, il faut que je vende ma maison, ça serait bien. Mais je te fais tellement confiance que mon don ou ma belle action, je vais la faire avant parce que je sais que tu vas agir. Ça, c'est de la confiance. Mais pas commencer à marchander en disant « Si tu fais ça pour moi, je vais faire ça pour toi. » Ça, c'est plus de l'amour, c'est pas de la prière, c'est du marchandage et c'est prendre Dieu pour un magicien ou un homme d'affaires qu'il faut négocier avec lui. Dieu, c'est pas ça pantoute, c'est un père avec un cœur de mère qui veut notre bien. Et n'oubliez pas une chose, avant que vous ouvriez la bouche pour dire votre prière, le Seigneur sait exactement ce dont vous avez besoin. Et de grâce, comme Jésus le dit, ne rabâchez pas toujours les mêmes mots comme les païens le font. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. La plus belle des prières qu'on peut faire, c'est des mots simples qui viennent avec le cœur. C'est pas des prières écrites. Il y en a qui ont besoin de ça, c'est correct. Mais quand on me demande c'est quoi la plus belle des prières, je réponds toujours la même chose. C'est celle qui est faite avec sincérité et avec un cœur d'enfant. En disant, Seigneur, je sais, je t'aime, j'ai pas toujours les mots, mais pourrais-tu faire ça pour moi? Pourrais-tu m'aider? Et si c'est pas pour arriver maintenant, je sais que c'est ta volonté et je l'accepte. Voilà une belle façon de prier, sans marchander avec Dieu, mais faire une prière en étant en amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, je vous en parlais la semaine dernière, pour tout le mois de juillet, il n'y aura pas de cadeaux parce que c'est des mois assez difficiles au niveau des dons pendant l'été, depuis 23 ans que c'est comme ça. Et moi, avec l'équipe, on a décidé de vous faire totalement confiance et de faire confiance à ce Jésus qui est le maître de l'impossible, qui tient la barque de la Victoire de l'Amour depuis plus de 23 ans maintenant. Je sais que c'est un risque parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben moi, s'il n'y a pas de cadeau, je ne donnerai pas. Mais moi, j'aurais le goût de vous poser une question. Est-ce que pour ce mois-ci, nous ne pourrions pas donner simplement par amour pour le Seigneur, en disant, Seigneur, on veut que ta parole soit annoncée comme tu le demandes. Alors moi, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Alors je vous dis d'avance merci. Et pour ceux qui se poseraient des questions, pourquoi on parle d'argent dans une émission religieuse? Bien, c'est pas compliqué. C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, et nous n'avons aucune subvention. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial de cet été 2018. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon lundi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Tandis que Jésus leur parlait, ainsi, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus, se retournant et la voyant, lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva, et la nouvelle se répandit dans toute la région. C'est un passage où clairement l'évangéliste saint Matthieu veut nous montrer le pouvoir de guérison de Jésus. Parce que Jésus est le médecin. Je t'ai peut-être déjà dit que dans le livre de l'Exode, déjà, on annonce Jésus. Les prophètes, on annonce Jésus. Tout l'Ancien Testament est une préparation non seulement à l'annonce de Jésus, mais à vouloir aviver notre désir de Jésus. Et là, dans le livre de l'Exode, on parle de celui qui serait notre soter, en grec soter. Et donc, qu'on peut traduire par sauveur, mais aussi par médecin, notre guérisseur. Parce que le salut est la guérison. Le salut est la guérison de l'être humain, de l'homme et de la femme. Bien évidemment, la Bible prend l'être humain dans sa totalité. Et souvent, pour nous qui sommes souvent
au ras des pâquerettes, nous guérir, c'est guérir notre corps. Hein? On est malade dans notre corps. La mort, c'est notre mort physique. Mais pour des gens qui vivent aussi dans une réalité plus profonde, nos maladies peuvent être aussi de l'âme et nos morts peuvent être aussi du cœur et de l'âme. Mais voilà que Saint Matthieu nous présente un Jésus qui est capable de guérir, capable même de ressusciter, réanimer. Hein? Parce que cette jeune fille-là, comme Lazare, qui est réanimée, qui est ramenée à la vie, vont devoir eux aussi remourir un jour. Ce n'est pas pareil comme la résurrection de Pâques, où Jésus ressuscite dans un corps glorieux pour la vie éternelle. Il n'a pas à mourir une autre fois. Ce que je trouve beau dans ce passage, permets-moi de te le partager. C'est la foi et bien de ce notable. Imaginez. Je ne sais pas si vous avez connu des papas ou des mamans qui ont perdu un enfant. C'est un désastre, un tsunami. On ne s'en remet que difficilement. Et là, il vient de perdre sa fille. Et en allant vers Jésus, il prend le temps, nous dit l'Écriture, de se prosterner devant Jésus. Moi, franchement, je serais arrivé en larmes, puis j'aurais laissé faire les cérémonies, là. Lui prend le temps de se prosterner. Et on le précise. Pourquoi Saint Matthieu précise? Ce n'est pas un geste de cérémonie, parce que dans ces heures dramatiques, on laisse faire les cérémonies. C'est un geste pour marquer la foi. Et Jésus va reconnaître la foi chez cet homme-là. Pourquoi qu'il se prosterne devant Jésus? Pourquoi? Parce qu'il reconnaît en Jésus le maître de la vie. Il vient lui demander la vie et il reconnaît en lui le maître de la vie. Toi et moi, dans notre prière, quand on va vers Jésus, comment le considérons-nous? Une des manières de voir comment on considère Jésus, c'est comment on le traite. Hein? Moi qui célèbre la messe tous les jours, j'aime souvent me demander comment tu le traites. Parce que vous savez, il m'arrive des fois de célébrer 2 fois, 3 fois par jour. Comment je le traite? Je veux toujours bien le traiter. Pas le maltraiter, mais le bien le traiter. Pour exprimer ma foi, mon amour. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on traite la personne avec délicatesse. Alors que l'attitude de ce notable qui vient à Jésus avec une intention puissante, eh bien, nous touche. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur du don spécial que vous ferez en cet été 2018. Comme vous le savez, il n'y a pas de cadeau du mois parce que c'est toujours difficile. Les 3 derniers mois ont été plus bas que prévu. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de ce don spécial que vous ferez, même s'il n'y a pas de cadeau, en vous disant « Je vais donner simplement par amour pour le Seigneur ». Et je vous laisse avec une belle pensée de notre ami l'abbé Robert Jolicoeur qui disait ceci, et c'est tellement vrai. Ne dites jamais à votre enfant « Si tu fais ça, je ne t'aimerai plus ». Parce que plus tard, on mesurera les dégâts. À demain. Le fémicide, c'est ni plus ni moins tuer une femme parce qu'elle est une femme. Et ça, c'est important de l'utiliser. Ça fait toute la différence. Hein? Alors, il l'a bien dit en cours, comme quoi Cathy avait payé pour toutes les autres. Ah, il l'a dit, ça? Il l'a dit, noir sur blanc. Comme quoi elle avait payé pour toutes les autres. Alors, les autres femmes aussi qui l'avaient laissée.